Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril avec un tout nouveau tirage et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que ce sont des énergies générales, c'est comme une météo et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous en laissant le reste. Vous pouvez également consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on va avoir l'énergie générale, l'énergie pour votre vie active. Alors, c'est professionnel, mais pas que, toutes des activités diverses et variées. L'énergie qui vous accompagne dans votre vie relationnelle. Alors en amour, mais aussi avec la famille, les amis, etc. L'énergie qui vous accompagne dans votre vie intérieure, le rapport à vous-même, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil que le tarot vous donne pour appréhender ces différentes facettes, le résultat du tirage fin avril, avec quelle énergie vous sortez du mois et un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez comme d'habitude les différents jeux qui sont utilisés en description sous cette vidéo avec le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on démarre, et bien sympa, vous démarrez avec le soleil pour vous accompagner pendant ce mois d'avril. Alors, c'est le printemps, le mois d'avril, pour vous, visiblement, c'est déjà l'été. Vous rayonnez de la chaleur, de la joie, du plaisir, du partage, peut-être aussi de l'amour, des retrouvailles, en tout cas quelque chose de très agréable à vivre, une jolie énergie pour vous accompagner. Vous rayonnez, voilà, il y a du rayonnement en vous, autour de vous, du plaisir, de la volonté, il y a quelque chose de très agréable, de très spontané, de très joyeux, de très chouette à vivre. Bon, alors vous avez le valet de bâton, le 2 de bâton, le soleil encore, et c'est votre vie intérieure. Donc déjà, je peux vous dire que pendant le mois d'avril, vous vous sentez super bien les Gémeaux, ça va. Le 5 d'épée, le 9 de denier, le 3 de bâton et pour finir, la justice. Ok. C'est marrant parce que extérieurement, j'ai des cartes qui sont moins rayonnantes. C'est pas des mauvaises cartes. D'ailleurs, ça n'existe pas, des mauvaises cartes. Il n'y a jamais de mauvaises cartes. Mais ce sont des énergies plus jeunes. Vous avez 3 bâtons. 3 bâtons. Il n'y a pas de coupe. 3 bâtons, une épée, un denier. Donc, dans l'action, dans la pulsion, l'impulsion, les passions, il y a quelque chose de débutant. On ne sait pas trop comment s'y prendre, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a une préparation. On vous invite d'ailleurs à la patience, à la préparation. Ok. Le fait d'être pleinement épanoui, pleinement abouti, dans une pleine et entière autonomie, indépendance, vous l'avez en challenge. Donc, voilà, on est vraiment dans les débuts de quelque chose, ça demande à prendre ses marques. Mais en fait, ça ne vous dérange pas, quoi. Avec ces énergies-là, 2 fois le soleil, vous vous éclatez. Vous vous éclatez, vous rayonnez, votre enfant intérieur est à la fête, ça c'est sûr. Donc je sais pas ce que vous entreprenez de neuf, les Gémeaux, mais il y a quelque chose là qui vous stimule grandement. Il y a une énergie intérieure qui vous fait sortir aussi peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes façons de voir les choses qui vous limitaient, qui vous stressaient, qui vous mettaient la pression, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, une forme d'autosabotage. De vous libérer aussi de relations qui vous faisaient pas du bien. Là, clairement, au niveau relationnel, j'ai de la nouveauté. Hein. Alors, soit la nouveauté, c'est parce que vous, intérieurement, là où il y avait des choses qui vous allaient pas, où il y avait eu des disputes, il y avait eu des dissensions, on s'était pris la tête, on s'aime mais on s'était pris la tête. Ça va beaucoup mieux. Parce que vous déjà, vous allez mieux.
Et ça va certainement mieux aussi parce que les personnes dans votre environnement, elles amènent aussi de la nouveauté. Mais de toute façon, quand bien même, si vous étiez accroché avec quelqu'un, quand bien même la personne, elle revenait vers vous en vous disant, bon allez, on laisse ça de côté et puis j'ai envie qu'on repasse des bons moments ensemble. Si vous n'aviez pas lâché le point de vue que non, 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 de toute façon, c'est moi qui avais raison et puis tu m'as dit ça et puis voilà. Là, ça aurait pas changé la donne. Mais clairement, vous, de votre côté, ça va bien, quoi. Vraiment. Bon, alors, ce côté relationnel, je vous en parle tout de suite. Ça, c'est votre vie relationnelle pendant le mois d'avril. Avec le 2 de bâton, il y a des nouvelles perspectives. Vous avez envie, d'ailleurs, vous avez envie de nouvelles relations, vous avez envie alors de rencontrer des nouvelles personnes, vous avez peut-être aussi envie de vivre de nouvelles choses avec des personnes qui sont déjà dans votre environnement, avec votre chéri, avec vos enfants, avec vos amis, avec la famille. Bon, vous avez envie de nouveautés. Certains d'entre vous ont envie carrément de voyage. Alors ceux qui ont envie de voyager, vous êtes invité à préparer le voyage. C'est pas pendant le mois d'avril que vous allez, j'ai pas la sensation que vous alliez partir et tout réaliser pendant le mois d'avril. En revanche, le fait de poser ça à plat et de commencer à y réfléchir, de commencer à chercher, vous voulez partir en vacances, de chercher une destination, est-ce qu'on y va en train, en avion, les hébergements, etc. Bon, si c'est pas le fait de partir en voyage, c'est peut-être avoir envie de nouvelles activités, de partager de nouvelles choses, Là aussi, tout ça, il y a une préparation. Dans le relationnel, vous avez le 2 de bâton et dans le conseil des tarots, pour votre mois d'avril, vous avez le 3 de bâton. Préparé. Avec le 3 de bâton, on est patient et on prépare ce qu'on a envisagé dans le 2 de bâton. C'est-à-dire sortir de ma zone de confort et puis aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, etc. Dans votre vie active, encore du bâton, avec un valet de bâton. Dans votre vie active, c'est quand même assez... c'est un peu brouillon. Pendant ce mois, un peu brouillon, ça part dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'énergie vive. Comme si dans votre vie active, vous étiez en train de vous essayer à plein de choses. Avec cette énergie de soleil. C'est la récré, on se fait plaisir. Moi, le valet de bâton, je le décrypte toujours comme un enfant à qui on demande en début d'année qu'est-ce que tu veux faire comme activité extrascolaire cette année. Alors le lundi c'est judo, le mardi c'est ping-pong, le mercredi c'est piscine, voilà. on a plein d'envies et ça part dans tous les sens. Dans votre vie active, c'est ça. Il y a beaucoup d'activités, c'est pas très bien canalisé. Il est foufou, ce valet de bâton. En fait, lui, son truc, c'est un valet, donc il a ce côté un peu immature, un peu innocent, où il est en train de se chercher. Donc c'est chercher à travers l'action. Et être animé par de la passion, avoir différentes passions. Et le valet, il a cette jeunesse de pas canaliser, de pas poser de la stratégie, de pas faire des plans. Il est animé par un truc, il le fait. Donc dans votre vie active, elle est quand même assez animée pendant ce mois. Ça va bien avec votre vie intérieure, le rapport à vous-même. Cet élan, si mon focus veut bien, on voit le mouvement dans cette carte. On est en train de galoper, on est en train de se faire plaisir, on est en train de jouer à faire voler la cape dans le vent au fur et à mesure qu'on court. C'est l'énergie du valet de bâton aussi. Donc vous avez à cœur de vous faire plaisir, vous avez à cœur de rayonner, vous avez à cœur de jouer. De vous sentir comme un gamin, comme une gamine. Et de partager aussi ces aventures, ces nouvelles envies avec d'autres personnes. Vous en parlez autour de vous. La force qui vous soutient, le 5 d'épée.
La force qui vous soutient, c'est de tourner la page sur l'auto-sabotage, de tourner la page sur les relations stériles, les relations ou les situations qui étaient stériles. Partout où il y avait des choses piquantes, froides, un peu trop... il y avait un peu trop de pression, des obligations, des règlements, c'est comme ça, c'est pas autrement. Comme si tout ça, ça volait en éclats. Il y a beaucoup de légèreté, on met un coup de balai, et ça vient, je le répète, ça vient surtout de vous. Parce que même si à l'extérieur, il y avait des choses qui s'allégeaient, tant que ça ne s'allège pas dans votre cœur, ça ne va pas changer la face du monde pour vous. Mais là, ce n'est pas le cas. Justement, vous vous sentez super bien, et votre force, c'est aussi peut-être, étant donné que vous vous sentez tellement bien, et que vous faites des projets, et que vous êtes animé par de nouvelles envies, de nouvelles passions, ça aide à détendre l'atmosphère dans des relations, dans des endroits, des situations où c'était peut-être un peu froid, un peu tendu, un peu délicat, et sans forcément qu'on se soit accroché. Il y a des situations où c'est un petit peu... c'est un peu froid parce qu'on ne sait pas comment prendre les choses, on ne sait pas quoi se dire, on ne connaît pas bien les gens, donc on reste sur la réserve, le côté un peu guindé, vous voyez. Mais là, grâce à votre énergie vive, à cet enfant intérieur qui est tout feu tout flamme et qui n'a qu'une envie, c'est de s'éclater pleinement avec le printemps, ça fait beaucoup de bien, ça vous fait du bien et ça fait du bien à l'environnement. Donc, continuez. Votre challenge, le 9 de denier. Alors, en challenge, vous n'êtes pas pleinement épanoui dans le matériel. Maintenant, ça ne vous tape pas non plus sur le système. Encore une fois, vous avez ce soleil en plein milieu là qui m'indique que vous vivez bien les choses. Mais le challenge, c'est peut-être aussi de faire attention aux finances. Là où je vous disais, c'est pas bien canalisé, et ça part dans tous les sens et on a plein d'envies. Attention à pas non plus jeter un petit peu l'argent par les fenêtres parce que, vous savez, ça me fait penser à une virée en boîte où toute la nuit c'est la fête, c'est génial, on a passé une super soirée et puis le lendemain matin, sans forcément non plus avoir bu et puis être complètement... avoir perdu complètement la notion des choses, mais il y a un petit peu de ça. Le lendemain au réveil, quand on est retombé de toute cette émulation et qu'on sort les tickets de carte bleue, on s'aperçoit que, oh punaise, en fait j'ai dépensé tout ça dans la soirée. Alors, c'est fait, et j'en ai super bien profité, j'ai passé une super soirée, voilà, c'est pas la peine de regretter, ce qui est fait, et puis c'est tout. Mais là, il y a peut-être un petit avertissement pour certains, attention, dans cette énergie vive, passionnée, passionnante, d'avoir envie de faire les choses, avec ce côté très, très enfantin, attention que ça n'impacte pas les cordons de la bourse. Ça pourrait manquer un petit peu de stabilité, de maturité au niveau de la gestion financière. Le 9 de denier me parle d'indépendance et d'autonomie. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce que, justement, vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant, autonome, donc vous pouvez compter que sur vous. Alors, vous faire plaisir et puis chercher, par exemple, des nouvelles activités, mettre en place des nouveaux produits, des nouveaux services dans votre activité et vous êtes à votre compte. Ok, ça vous éclate, ça vous anime. Mais le challenge, c'est que vous n'avez pas un salaire qui tombe à la fin du mois et si vous avez des envies de nouveautés, c'est super, mais il va falloir prendre les choses aussi en préparant bien, c'est le conseil du tarot, parce que il va falloir aussi être dans une stratégie qui soit nourrissante, qui soit payante. Parce que c'est pour vous que vous faites les choses. Et vous avez besoin de prendre en compte cette dimension de valeur
de valeurs financières, de valeurs matérielles. Vos valeurs à vous aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à travers vos valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, qui vous challenge? Est-ce que vous avez l'impression de ça vous attire, certes, mais vous ne vous sentez pas complètement à la hauteur pour prendre une autonomie et une indépendance dans cette situation? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires? Pour certains, c'est la notion aussi de confort, d'être enfermé dans une espèce de... Enfin, enfermé, le mot est fort. Mais il y a un périmètre, une espèce de cage dorée. Un périmètre très rassurant, très sécurisant, où vous pouvez aussi être fier de vous parce que tout ce que vous avez, vous l'avez bâti, construit, donc vous le devez à vous-même et ça fait du bien. Il y a cette fierté, voilà, cette fierté d'avoir réussi certaines choses, mais en même temps, vous pourriez l'avoir en challenge parce que ça vous enferme aussi. Or, vous avez envie de nouveaux espaces, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons d'interagir avec les autres. Et rester dans le domaine du connu, de ce que vous maîtrisez parfaitement, ça ne va pas avec les nouvelles expériences. Alors, c'est juste un entre-deux, d'accord? Vous avez la justice en résultat qui m'indique que vous allez vers un alignement, peut-être vers une décision aussi, mais c'est pas une porte fermée. C'est simplement que vous le savez, vous le sentez, vous êtes encore dans une zone de confort, dans un périmètre rassurant et sécurisant, et par ailleurs, vous avez des envies, des passions, des pulsions vers de la nouveauté. Le conseil, c'est prépare-toi pour pas mettre à mal ce que tu as développé jusqu'à présent, mais pour pas t'empêcher non plus de vivre de nouvelles aventures. Le conseil, prenez de la hauteur aussi, prenez de la hauteur sur les choses. Il y a une invitation ici à observer, faire un petit peu l'inventaire du chemin que ça représente. Il y a un chemin qui vous attire. Bon, le mot chemin, pour certains, encore une fois, ça peut être préparer des vacances, mais de faire l'inventaire des étapes qu'il y a à franchir dans le chemin qui vous anime, mais aussi des difficultés, des épreuves qui peuvent vous attendre. Alors, épreuve potentielle, c'est pas tellement ça, c'est de vous représenter qu'est-ce qui pourrait être une épreuve pour vous, qui ne sera pas nécessairement une épreuve pour le voisin, mais pour vous, ça peut en être une. Quelqu'un qui est très attaché à son confort matériel, partir à l'aventure avec juste une boussole et un sac à dos, ça représente une sacrée épreuve. Alors que quelqu'un qui est baroudeur dans l'âme et qui se contrefout de dormir à la belle étoile et de ne pas savoir ce qu'il va manger demain, s'il aura de quoi manger demain, qui dit on verra en chemin, va bien le vivre. Mais il y a comme une invitation à faire un peu l'inventaire de ce qui pourrait représenter pour vous des étapes plus difficiles et de vous y préparer, du coup. En résultat, avec la justice, je vous le disais, il y a un alignement, un équilibre qui est trouvé, peut-être un discernement aussi.
Alors, soit vous prenez une décision à la fin du mois, soit vous êtes en train d'examiner, de peser les choses pour vous positionner, pour prendre une décision. J'ai la sensation que vous n'avez pas encore une vue complètement nette à la fin du mois de vos envies, de ce que ça implique. Il y a l'idée aussi d'avoir du discernement, donc de voir clair, et puis de prendre ses responsabilités. Et là aussi, vous n'y êtes pas complètement. J'ai encore cette énergie très jeune. Il y a un côté, la spontanéité de la jeunesse, la naïveté de la jeunesse contre le côté plus sage, plus logique, plus pragmatique, plus dépassionné aussi de la justice. Et là, ça couronne, mais alors enfoncé sur les yeux. Alors, ça ne me fait pas toujours la même sensation quand je vois la carte, mais pour vous, j'ai... Alors, la sensation qu'effectivement, vous ne voyez pas clair, mais avec le mental, dans le côté plus pragmatique, de préparer les choses, etc., vous ne voyez pas encore complètement clair. Maintenant, dans l'intériorité, là, il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Là, c'est très lumineux. Dans votre cœur, vous savez, vous sentez le côté direction. Maintenant, pour l'orienter dans la matière, le côté plus pragmatique, plus ancré, plus concret aussi, là, c'est plus challengeant pour vous. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je décide? Ça peut être une décision, ça peut être une communication aussi, d'annoncer clairement la couleur pour quelque chose. Voilà ce que j'ai décidé, voilà ce que je veux, voilà ce que j'envisage, mais de communiquer clairement. Mais pour communiquer clairement avec l'extérieur, il faut aussi que ça soit plus clair intérieurement. Et là, dans le ressenti, ça l'est, mais pour le mettre en mots, il y a quelque chose qui représente certaines épreuves pour vous. C'est pas si facile que ça. C'est pas du tout inabordable, mais c'est pas si facile que ça. Vous êtes en voie de simplifier le mental, de simplifier le côté plus rationnel, plus logique, d'en faire quelque chose de plus fluide, de plus agréable, d'observer les choses autrement aussi. Ce que vous vous représentez peut-être encore comme des défis, comme des épreuves insurmontables, il y a un regard qui est en train de changer là-dessus pour simplement prendre les choses différemment. Je vais peut-être arrêter de me focaliser sur la montagne et de regarder la montagne et de simplement préparer quel est le premier pas que je peux faire en direction de cette montagne. Et puis quel est le deuxième pas et le troisième pas. Et je me focaliserai, je choisis maintenant de me focaliser uniquement sur les pas que je fais en direction de ça. Et du coup, au fur et à mesure que je fais les pas les uns après les autres, je m'aperçois que c'est pas une montagne, en fait, c'est une colline. Et puis peu importe, c'est le chemin qui est important et pas la représentation que je m'en fais. Ok, allez, en conseil. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux. J'adore vous parler voilà, d'avoir les yeux avec cette couronne enfoncée sur les yeux, d'avoir les yeux masqués. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Bon, je pense que vous allez y arriver avec ce soleil dans votre vie intérieure. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. La justice, c'est aussi celle qui défend. Défendre la justice. Le 5 d'épée, trouver... oui, ce côté défendre l'équilibre, défendre... là, on vous parle de défendre la véritable beauté, de défendre ce qui est rayonnant, ce qui est lumineux, ce qui vous anime. Donc, le reconnaître en vous et à l'extérieur et le défendre dans un deuxième temps. Et c'est là où vous en êtes à la fin du mois.
Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.